Donc bonjour à tous. Là, je vous fais un petit tuto sur le sujet Olympique Location, ok, pour vous rappeler un petit peu la méthodologie quand on vous demande d'analyser des choses, de conclure donc en faisant des recommandations, etc., etc. Donc là, toujours pareil, on va descendre sur le premier dossier pour répondre à la première question. Donc le jour de l'examen, comme je vous ai déjà dit, il faut bien stabiloter les informations importantes au niveau commercial que vous pouvez retrouver ici dans le contexte d'entreprise. Donc ça va être sur les offres et ça va être également sur les cibles de l'entreprise. OK? Ensuite, on arrive sur le premier dossier. Donc, dans le premier dossier, on vous demande d'analyser les principaux indicateurs Google Analytics et de conclure. Donc, il va falloir identifier les forces et les faiblesses. Donc, pour ça, vous avez des annexes, puisqu'on vous demande d'analyser. Et ensuite, pour conclure, il faudra venir proposer des recommandations qui vont aider l'entreprise à gommer les faiblesses et donc à améliorer leur performance. OK, donc pour ça, on a l'annexe 1, l'annexe 2. OK. Pareil, on a l'annexe 3 où c'est qu'on va avoir également, bon, même si c'est pas du Google Analytics, on peut avoir des informations pertinentes. On va se focaliser, nous, sur l'annexe 1 et l'annexe 2. Donc, regardez. La première annexe de Google Analytics, donc on va avoir donc, des données, OK, sous forme de chiffres. Et ça, il va falloir devoir l'exploiter. Donc, toujours pareil. Là, l'annexe qu'on la regarde, on va essayer de trouver les forces et les faiblesses. Mais d'abord, on va faire toutes les annexes et on va lister toutes les forces. Et ensuite, on va revenir sur les annexes et on va lister toutes les faiblesses. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous embrouiller pendant l'examen et d'avoir une méthodologie carrée. Donc, première chose que l'on constate au niveau de cette annexe-là, c'est que le taux de rebond est de 30,56%. OK? Donc, le taux de rebond, il est inférieur à 50%, donc il est bon. Et c'est donc une force. Donc, ça, il faut le retenir. Il faut savoir que taux de rebond, si à partir du moment où il est inférieur à 50%, il est bon, on est OK. Donc là, première force, regardez. Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans notre analyse? On met une petite phrase d'introduction. Nous pouvons constater que le CELIP d'Olympique Location présente des aspects très positifs. Deux points. Un taux de rebond faible, 30,56%, car il est inférieur à 50%, ce qui signifie que les visiteurs consultent plusieurs pages du site. Le site est donc bien construit et le contenu correspond aux attentes de nos prospects. Premier point, nickel. Premier tiré, vous avez vu, vous pouvez le faire sur la forme d'un tableau aussi. Ensuite, on constate que la majorité des utilisateurs, ce sont de nouveaux utilisateurs. Donc, si on fait le pourcentage, ça représente 95%. Donc, on peut dire que 95% des utilisateurs sont nouveaux, ce qui démontre un dynamisme positif de l'entreprise, mais surtout qu'on a une communication efficace sur le web. Et ça, c'est important à préciser. OK, donc là, on est sur la deuxième force. Troisième force, on constate que la durée moyenne des sessions, elle est de 3 minutes 47. Regardez, c'est ici. Et ça, c'est une force. Pourquoi? Parce que regardez, dans le petit encadré, ben, on vous dit que selon une étude de Databox en 2009, 41% des sites web ont une durée moyenne de session comprise entre 2 et 3 minutes. Et 55% des sessions ont une durée moyenne inférieure à 3 minutes. Et seulement 27% des sessions dépassent 4 minutes. Nous, donc du coup, on se retrouve plutôt dans la moyenne haute parce qu'on fait partie des sites qui sont au-dessus de 3 minutes et c'est très bien. On est juste en dessous de l'excellence. Donc ça, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pareil, que l'on a un site qui propose une bonne expérience utilisateur, ok, et qui est bien construit, qu'on a un contenu qui intéresse et qu'on a également un site dynamique. Donc ça, c'est un point fort pour notre entreprise. Et donc là, on constate qu'on a déjà identifié 4 points forts. OK. Et pour bien répondre, avoir le maximum de points, il faut arriver à mettre 4 ou 5 forces. Donc là, pour les forces, pour cette annexe-là, on est bon. OK. Donc on va essayer d'aller en chercher une dernière. Donc ici, c'est par rapport à la fidélisation client. Et en fait, en l'occurrence, il nous montre que semaine 1, on a nos prospects qui viennent sur notre site internet, il n'y a pas de souci. Par contre, on constate que semaine 5, il y en a très très peu qui reviennent, quasiment personne, puisqu'on est à 0,6%. Donc ça sera une faiblesse parce que ça démontre que notre site internet ne fidélise pas. Donc ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. On va aller chercher une force. Et là, ici, on va pouvoir trouver les forces. Donc ça, pareil, Google Analytics, ça vous permet, l'outil, à la fois de comprendre ce qui se passe sur votre site internet et à la fois de comprendre d'où viennent les gens qui se promènent sur votre site internet. Donc, quelles sont vos sources de trafic? Ou quelles sont les origines du trafic. Et donc là, on constate dans notre petit camembert ici qu'on a 79% du trafic qui provient de l'organic search. Organic search, c'est le référencement naturel. Et ça va être une force qu'on va pouvoir rajouter, même s'ils l'ont pas mis là. Ah ben s'ils l'ont mis.
on va pouvoir dire que, ben, en grande majorité, les personnes nous trouvent par le biais des moteurs de recherche. Et donc, ce qui est une très bonne chose, car nous sommes bien visibles sur les moteurs de recherche et on sait que dans 80% des cas, les gens, quand ils veulent consommer, ben, ils commencent toujours par faire une recherche dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'est très bien pour l'entreprise. C'est ce qui est précisé ici. OK? Donc là, on est bon au niveau des forces. On a réussi à identifier 4 à 5 forces qu'on a posées sur notre copie en faisant bien une partie, comme je vous expliquais. OK? Et en mettant bien des tirets pour chaque force énumérée. Maintenant, on va passer aux aspects négatifs pour avoir une analyse complète. Donc, on revient sur notre annexe. OK? Et on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, première chose sur notre annexe qui va aller avec celle-là, là, c'est que ben, si on a 95% des utilisateurs qui sont de nouveaux utilisateurs, eh ben, on n'a pas de clients qui reviennent souvent sur notre site internet et qui sont fidèles et qui sont donc d'anciens utilisateurs. Donc ça va aller avec celle-là, regardez. Donc la faiblesse que l'on constate, c'est ce qui a écrit ici, c'est que les clients ne sont pas fidèles au site car seulement 4,2% des clients ayant visité le site le consultent à nouveau la semaine suivante. Donc là, c'est ce que l'on constate ici. On n'a que 84,2% des personnes qui consultent le site internet après une semaine, donc qui reviennent dessus. Et on voit que si on est à la semaine 5, ben, ça s'effondre complètement. Ok, donc là, on est vraiment sur un manque de fidélisation client. Donc ça, c'est le premier point. Et ce qu'il faudrait préciser, c'est que si on ne fidélise pas la clientèle, ça va nous jouer des tours au niveau de la rentabilité du site internet. Ça, c'est très très important à préciser. Ensuite, on va mettre un deuxième tiret et on va aller sur l'annexe en dessous. Et là, on a de quoi dire. En fait, on constate qu'uniquement 4% du trafic provient de sites référals. Donc les sites référents, c'est les sites sur lesquels vous avez positionné des backlinks. Ok, donc ça, c'est un point faible. Ok, donc là, on va dire l'origine du trafic révèle que peu de connexions s'opèrent par le biais de partenaires sites référents, seulement 4%. Et ensuite, on ira faire des recommandations, hein, bien évidemment, pour venir gommer ces faiblesses. Autre chose que l'on peut se constater, c'est que seulement 13% du trafic, donc ils ne l'ont pas précisé ici, mais moi je préfère qu'on le précise, que je veux que vous mettiez également 4 à 5 points négatifs. Donc on constate que seulement 13% du trafic est direct. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi c'est un point faible? Ben, le trafic direct, c'est quand les gens tapent directement le nom de votre marque sur le site internet ou directement l'URL, ok, dans le moteur de recherche. Et donc ça, c'est un marqueur de popularité ou de notoriété de votre site internet, plutôt de notoriété du site internet. Donc là, comme on n'a que 13% de direct, ça indique qu'on a une notoriété qui est faible et qu'il va falloir que l'on travaille. Donc ça peut être un point faible. Ça marche? Et ensuite, dernier point que l'on pouvait voir, ça c'était en lisant ici, pardon, surtout dans l'interview, quand on lit l'interview de l'annexe 3, bon, même si c'est un petit peu tiré par les choses, que je vous conviens qu'il parle de Google Analytics, mais là on voyait qu'il y avait une faiblesse qui était listée également ici en dessous. Ben, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a 60% du trafic qui provient des smartphones, donc les gens utilisent en majorité leur téléphone pour consulter notre site internet, et on se rend compte, regardez ici, que notre site internet n'est pas responsive design. Le site web d'Olympique Location ne dispose pas d'un responsive design, c'est-à-dire qu'il ne s'adapte pas aux écrans de téléphone. Et donc ça, c'est une faiblesse. Et donc c'est la faiblesse qu'ils ont listée ici. Et donc là, vous avez vu que votre analyse est complète. Donc vous vous mettez bien dans la tête que quand on vous demande d'analyser, vous allez identifier les forces et les faiblesses des annexes qui vous sont proposées. Vous mettez 4 forces, 4 à 5 forces et 4 à 5 faiblesses et vous aurez le maximum de points. Ça marche? Parfait. Ensuite, si je reviens sur la question, ici, on vous demande de conclure. Donc, il va falloir faire des recommandations. Donc, pour faire vos recommandations, ce que vous auriez pu dire, regardez, c'est qu'on aurait pu dire, sur le premier point faible identifié, c'est que le site ne fidélise pas les clients. Donc, eh bien, vous allez dire, donc, parce que là, ils vous l'ont pas mis, mais dans la conclusion. Mais par contre, il faut le mettre. Donc, pour conclure, vous dites, voici mes recommandations afin de gommer les aspects négatifs relevés. 2 points. Afin de fidéliser la clientèle, nous allons dynamiser le site internet et recontacter la clientèle par le biais d'emailing, également communiquer sur nos réseaux sociaux en mettant en avant des offres promotionnelles. Par exemple, ça pourrait être des ventes privées ou des tarifs préférentiels pour les gens qui ont consommé chez vous. Et ça va inciter les gens à venir chez vous et vous allez donc augmenter la fidélisation. Ça, c'est première recommandation que l'on peut faire. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai dit, ici, deuxième recommandation que l'on pourrait faire,
Deuxième recommandation que l'on pourrait faire par rapport à ce qu'on a vu ici, c'est que on a constaté qu'il n'y avait pas assez de sites référents. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez recommander à l'entreprise de contacter des sites internet référents, entre parenthèses, partenaires, qui sont dans le même domaine d'activité que le nôtre, afin d'y positionner un backlink. Ce backlink mis en place aura deux effets. Premier effet, il va augmenter le trafic qualifié sur le site internet. Et le second effet, c'est qu'il va avoir un impact direct sur notre référencement naturel, car il va augmenter la popularité de notre site internet aux yeux de Google. Et donc, le moteur de recherche nous fera plus confiance et nous fera monter dans les résultats de recherche. OK? Donc ça, je vous l'ai mis dans les indicateurs. OK? La petite fiche de révision des indicateurs, vous y trouverez tous les éléments pour répondre correctement à la question. Et enfin, si on voulait faire une dernière recommandation, nous constatons que 60% des personnes qui consultent notre site internet utilisent un mobile. Nous recommandons donc à l'entreprise de mettre le site internet au format responsive design afin de proposer une bonne expérience utilisateur à la majorité de nos utilisateurs. Point. Et là, vous êtes pas mal au niveau des recommandations. On peut passer à la seconde question. Donc, pour la seconde question, donc on va la regarder ensemble. Ils vous disent proposer des axes de progression concernant la stratégie digitale de l'entreprise Olympique Location. Donc, axe de progression, ça rime avec recommandation. Ok, ce sont des synonymes, donc ils insistent sur ça. Et donc, pour répondre à cette question 1.2, on va voir que dans le corrigé, ils ont un peu plus développé. C'est pour ça que je vais vous la faire oralement. Ce qu'il faut ici, pour ne pas se répéter avec la première question, ou des recos, on va venir ici faire des propositions pour venir gommer les faiblesses qui sont ici. Donc, première faiblesse identifiée, ils vous disent la location de véhicules électriques ne représente que 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise d'Olympique Location. Donc, vous faites afin d'augmenter la location des véhicules électriques, nous allons publier beaucoup plus régulièrement en ce sens sur les réseaux sociaux et nous allons également proposer des offres de fidélisation basées sur la location des véhicules électriques. Ça, c'est la première recommandation à faire. Point. Ensuite, on vous dit que le site web d'Olympique Location ne dispose pas d'un responsive design. Cela permettrait à l'entreprise d'adapter aux nouveaux usagers des consommateurs. Donc, nous recommandons, afin d'améliorer l'expérience utilisateur, donc là on a la deuxième recours, donc on met un deuxième tiré, la mise en place d'un site responsive design pour répondre aux attentes et proposer une bonne expérience utilisateur. Ça, c'est le premier point. Et nous allons recommander également à l'entreprise de développer une application, si le budget le permet, afin d'être encore plus, de proposer encore une meilleure expérience de marque sur les smartphones. Point. Ensuite, on constate un manque de notoriété de la marque Olympique Location sur le web et plus particulièrement concernant les réputations sur les réseaux sociaux. Donc, afin d'améliorer la notoriété de la marque, nous proposons à Olympique Location de faire des partenariats avec des influenceurs qui correspondent au positionnement et aux valeurs de la marque. Point. Afin d'améliorer également les réputations sur les réseaux sociaux, nous recommandons à la marque de répondre dans les plus brefs délais aux commentaires laissés par les clients, mais également aux commentaires négatifs pour montrer que la marque prête attention à ses clients et qu'elle va pouvoir, donc, dans ce sens-là, venir amener des actions correctives afin d'améliorer ses process. Okay. Puis elle peut recontacter les clients mécontents pour leur proposer une offre afin de leur faire passer un petit peu la pilule afin de limiter leur mécontentement. Point. Ensuite, Olympique Location ne génère pas assez de leads entrants professionnels sur son site web. Afin d'améliorer la génération de leads, c'est-à-dire la génération de contacts, okay, c'est-à-dire que les gens vous laissent leurs contacts sur le site internet, ben nous allons donc mettre en place des formulaires de contact sur des endroits stratégiques de notre site internet. Voilà. Il faut qu'il y ait des formulaires de contact sur le site internet, comme ça les gens ils vont vous les inciter à vous laisser leur adresse de contact et donc leurs leads. Point. Et après, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure, donc on la regroupe. Olympique Location n'a pas créé d'application pour smartphone, ça je l'ai regroupé avec celle-là par rapport au responsive design. Donc on est bon par rapport à ça. Donc vous avez vu, au niveau de la présentation, toujours pareil,
On essaye de faire la chose claire. À chaque fois qu'on énumère une recommandation, on met un tiret. C'est tout pour cette question 1.2. Ensuite, pour la question 1.3, toujours pareil, j'en ai déjà parlé. Il vous demande d'identifier les points forts et les points faibles de chacune des trois parties composant la page d'accueil du site web d'Olympique Location. Donc, je ne reviens pas dessus. Par contre, ce qu'il faut, c'est identifier les points forts et les points faibles de l'entête, les points forts et les points faibles du corps de page, et les points forts et les points faibles du pied de page. Après, moi, ce que je préfère, plutôt que l'onglet navigation, parce qu'on va parler du menu au niveau de l'entête, moi, je mettrais plutôt un onglet design. Et là, par exemple, en point faible, j'aurais mis que le site. Bon, là, ils ont mis navigation, ils ont mis que le site n'est pas responsive design. C'est pour ça que je préfère que vous appeliez ici cet onglet design. OK. Et pareil, vous allez pouvoir dire est-ce que les couleurs du site, est-ce que la charte graphique est bonne, est-ce que le design du site est simple et épuré. Par exemple, si je viens sur l'annexe qui est ici, on voit que le design du site, il est simple et épuré. Donc, cette question-là, je ne la reprends pas en détail parce que je vous ai fait une fiche de révision dans le chapitre 14 où je vous dis tous les éléments qui doivent figurer sur une page d'accueil d'un site internet, notamment au niveau de l'entête, du corps de page et du pied de page. Donc, vous apprenez ces éléments-là. Et à chaque fois que vous constatez que ces éléments-là n'y sont pas, ben, c'est un point faible. Et quand vous constatez qu'ils y sont, c'est un point fort. Voilà pour cette question-là. Donc la mise en forme est très importante. Il faut vraiment la présenter sous la forme sous la même forme qu'ici, c'est-à-dire sous ce tableau avec bien tous les éléments. Voilà par rapport à ça. Ensuite, question 1.4. On vous demande de rappeler à Johan Limran les mentions légales qui doivent obligatoirement figurer sur le site web d'Olympique Location. Donc les mentions légales, vous les retrouvez dans votre livre de digitalisation, par contre, au niveau du chapitre 8. Donc il faut les apprendre et il faut les citer. Donc regardez, vous les avez ici, c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, identification, qu'est-ce qu'il faut comme dans les mentions légales, les dénominations sociales, l'adresse du siège, etc., etc. Donc ça, c'est du par cœur, il faut l'apprendre, vous n'avez pas le choix. OK? Donc, on en a fini pour ce premier dossier. Donc, c'est le deuxième sujet qu'on corrige. On voit que les mentions légales reviennent souvent. Apprenez bien également les RGPD. OK, les RGPD, c'est la réglementation au niveau de la gestion des données personnelles. Ça, c'est important également. Ça ne tombe pas ici, mais on verra que dans notre sujet, c'est tombé. OK. Maintenant, on passe au dossier 2. Donc, le dossier 2, toujours pareil, on vous dit qu'il y a toujours des calculs à faire dans vos sujets. Et donc là, il y a un calcul à faire. Donc, regardez. Pour la question 2, c'est mesurer le niveau de qualité de l'expérience des clients interrogés en utilisant les indicateurs pertinents et conclure. Donc là, toujours pareil. Regardez, ils vous mettent les annexes. Donc là, pour faire ça, on a les annexes 5 et 6 pour faire cette première question. Donc on va descendre sur l'annexe. Et je vais descendre également au niveau du corrigé. Donc là, en fait, ici, on se met au niveau du corrigé. En fait, première chose qu'il faut connaître, et ça je vous l'ai mis dans votre fiche de révision des indicateurs, en fait, quand on envoie une enquête par SMS, en fait, ça va être pour calculer 3 indicateurs sur la satisfaction client, ok, qui sont le NPS, Net Promoter Score, le CSAT, Customer Satisfaction, et le CES, Customer Effort Score. Excusez-moi pour mon accent anglais qui n'est pas bon. Alors, on y va. Donc, première chose pour faire ça, en fait, ce qu'il va falloir, c'est identifier ici dans le questionnaire quelle est la question qui nous permet de calculer le NPS dans un premier temps. Et en fait, la question qui nous permet de calculer le NPS, c'est qu'on interroge les gens sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez Olympique Location à un collègue ou un ami. Donc ça nous permet de calculer le NPS. OK. Donc, pour faire ça, maintenant qu'on a identifié la question, on va descendre sur l'annexe 6 et on va regarder les résultats de la question. Et donc, la formule du NPS, regardez, donc Net Promoter Score, la formule du NPS, c'est qu'on va soustraire le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les détracteurs, c'est toutes les personnes qui vous ont mis une note de 0 à 6. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a envoyé le SMS à 100 clients. Donc, le pourcentage, il est direct. OK. Et donc, regardez, on a donc, si on additionne 0, 10, 16, 18, 15, plus 20, plus 10, on a donc 89 détracteurs sur 100. On a donc 89% de détracteurs. Ensuite, les passifs, c'est ceux qui vous ont mis une note de 7 à 8. Donc, on en a 8. On a donc 8% de passifs, puisqu'on a envoyé le questionnaire à 100 clients. Et enfin, les promoteurs, c'est toutes les personnes qui vous ont mis une note de 9 à 10.
Et donc, on a 3% de promoteurs, de gens qui sont prêts à nous recommander. Et ensuite, donc, on a juste à faire notre pourcentage de promoteurs, donc 3, moins notre pourcentage de détracteurs, 89, et ça vous donne 86. Et donc, on se rend compte que notre NPS n'est pas bon du tout, puisqu'on est à moins 86. Ça veut dire qu'on a plus de détracteurs que de promoteurs. Et donc là, il faudra recommander à l'entreprise, comme son NPS n'est pas bon, de recontacter tous les détracteurs pour leur demander pourquoi ils sont prêts à nous faire de la mauvaise pub et ils sont si mécontents, afin d'améliorer nos process dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on essaiera, toujours pareil, de faire une offre à nos détracteurs pour essayer de leur faire passer la pilule et essayer un petit peu de les rabibocher à notre cause. OK? Voilà pour le premier indicateur qui est le NPS. Ensuite, deuxième indicateur à calculer, c'est le CSAT. Donc, toujours pareil, le CSAT, il va falloir connaître la question. Le CSAT, c'est quand on interroge les gens sur un critère en particulier de notre entreprise. Et donc ici, regardez, votre contact avec le service location a été pas du tout satisfaisant, peu satisfaisant, neutre, satisfaisant ou très satisfaisant. Et donc là, on constate on interroge bien les gens sur un critère précis de notre entreprise, en l'occurrence un service en particulier. Et donc ça, c'est ces résultats à cette question-là qui vont nous permettre de calculer notre CSAT. Et donc si je descends pour faire le CSAT, je vais ici. Et en fait, c'est très simple. Pour faire le CSAT, on va faire un système de pourcentage. On va regrouper les pas du tout satisfaits et les peu satisfaits. Et on va additionner pour faire leur pourcentage. On va mettre les neutres. Et ensuite, on va faire les satisfaits et les très satisfaits. Donc, regardez, c'est ce qui se passe. Donc, dans notre méthode 1, et on n'utilisera que cette méthode-là, c'est la plus simple pour vous. On fait notre pourcentage. Donc, on additionne les pas du tout satisfaits et les peu satisfaits. Ça nous donne 53%. Parce qu'on a envoyé le SMS à 100 clients, donc 53 personnes sur 100 personnes insatisfaites, ça nous donne 53% de réponses négatives, donc de personnes non satisfaites. Les neutres, c'est 14%. Ok, ceux qui nous ont mis 3, qui sont restés au milieu, ils ne nous intéressent pas, ceux-là. Et les réponses positives, ce sont les satisfaits et les très satisfaits, donc 18 plus 15, on a 33% de satisfaits. Et donc, on se rend compte que notre CSAT n'est pas bon parce qu'on a une majorité de personnes qui nous ont donné une réponse négative et qui sont mécontents du service location. Et donc, on va donc recommander à l'entreprise de recontacter toutes les personnes non satisfaites afin d'identifier le problème qui est au service location, ce qui nous permettra d'améliorer le service location, nos process, et de satisfaire les gens à l'avenir. OK? Parfait par rapport à ça. Ensuite, maintenant, on peut passer au CES, notre dernier indicateur. OK. Donc, eux, ils vous mettent une deuxième méthode qui est la moyenne pondérée. Ça, je vous le déconseille parce que ça vous fait faire des calculs à rallonge pour rien. C'est beaucoup plus simple de faire des pourcentages. OK. Donc, maintenant, le CES, il faut trouver la bonne question. Quand on veut calculer le CES, c'est facile. Au niveau du CES, c'est quand on pose la question sur une échelle de 1 à 5, quel niveau d'effort avez-vous déployé pour contacter le service client? OK. Donc, ou pour que votre demande soit traitée. En l'occurrence, là, ici, c'est pour que la demande soit traitée. Donc, ça, c'est important. Pourquoi les entreprises font calculer le CES? Ben, c'est parce qu'en en fait, on se rend compte qu'au plus le service client a été efficace, au plus on va pouvoir fidéliser la clientèle, et donc au plus on fidélise, au plus notre entreprise sera rentable. OK? Et donc là, pareil, on va faire un système de pourcentage, c'est-à-dire que ben, ici, ben, on a les personnes qui nous ont mis une note de 1 à 2. Donc là, cette fois-ci, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup déployé d'efforts, parce que si je relis la question, sur une échelle de 1 à 5, quel niveau d'effort avez-vous déployé pour que votre demande soit traitée? Sachant que 1 représente un niveau d'effort faible et 5 représente un niveau d'effort très élevé. Donc tous ceux qui ont mis 1 et 2, ils n'ont pas eu de mal à ce que leur demande soit traitée par le service client. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc, on additionne 1 et 2, 18 plus 35, ça va nous donner 53 sur 100, donc 53% de faible. Ensuite, le moyen, c'est 22%. Et l'important, c'est qu'ils ont eu du mal à contacter le service client, c'est 25%. 15 qui nous ont mis 4, donc beaucoup d'efforts déployés. 5 qui nous ont mis, 10 qui nous ont mis une note de 5, donc où ils ont déployé énormément d'efforts. Et donc on a 25%. Et donc là, on constate que notre CES est bon parce qu'on a une majorité des personnes qui ont eu facilité à contacter notre service client et à ce que leur demande soit traitée. Par contre, on recommandera quand même à l'entreprise
de recontacter les 25% de personnes qui ont eu du mal à contacter notre service client et ce que leur demande soit traitée, afin de venir améliorer nos process et d'augmenter encore plus notre fidélisation client. Voilà pour cette question. Donc, ce qui est important dans cette question-là, c'est de savoir calculer les pourcentages. Pareil, je vous laisse vous référer. Je vous ai mis une petite formule pour calculer un pourcentage. Donc là, ici, c'était sur 100 clients, c'était facile. OK. Par contre, si ça aurait été sur 180 clients, eh bien, les résultats trouvés, donc par exemple ici, 30 plus 23, vous auriez fait 50, donc 30 plus 23, ça fait 53. Vous auriez fait 53, si c'est sur 180 clients, divisé par 180, multiplié par 100. Ça, par contre, pour les pourcentages, je vous laisse vous faire une petite révision de votre côté. Vous allez sur Internet, vous allez trouver plein d'exercices qui vous permettent de comprendre et de calculer facilement vos pourcentages. Donc voilà pour la question de ce dossier-là. Donc on a les trois indicateurs à être capable de calculer et d'interpréter. Ensuite, il vous demandait d'analyser les taux d'engagement. Donc là, pareil, analyser les taux d'engagement, c'est savoir si nos taux d'engagement que nous calculons sont une force ou une faiblesse. OK. Donc pareil, le taux d'engagement, ils vous mettent la formule ici, c'est le nombre d'interactions divisé par le nombre d'impressions, le synonyme c'est porté et un autre synonyme c'est vu, multiplié par 100. C'est écrit ici. OK. Ça, c'est le taux d'engagement. OK. Donc les interactions, ça va être le nombre de clics et de réactions ici dans le tableau. C'est ça les interactions. Donc pour faire le calcul, regardez, pour Facebook, pour le premier poste, on va faire 359 divisé par 1400 multiplié par 100. C'est le calcul qu'ils ont fait ici. On trouve un taux d'engagement de 25,6%. Et on refait l'opération sur Facebook pour Aston Martin et pour les postes sur les partenaires. Et on se rend compte, en fait, quand le plus le taux d'engagement est élevé, au plus ça veut dire que le sujet intéresse nos prospects. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on calcule également les taux d'engagement de la même façon pour LinkedIn. Et là, en fait, on constate que le taux d'engagement sur LinkedIn est plus faible que sur Facebook. Et ça, en fait, c'est pas une bonne chose pour l'entreprise. Dans notre analyse, c'est donc une faiblesse. Pourquoi? Parce que on est sur du B2B chez Olympique Location. Et donc LinkedIn, c'est un réseau social spécialisé dans le B2B. Et donc du coup, il faut à tout prix que l'on augmente nos taux d'engagement sur LinkedIn. OK? Donc si je résume, au niveau des forces, sur Facebook, on a un très beau taux d'engagement. OK, donc ce qui montre que notre contenu est de qualité et qu'on touche notre cible sur Facebook. Donc ça, c'est très bien, c'est une force. Par contre, la faiblesse, c'est que les posts LinkedIn ont moins d'engagement que sur Facebook, alors que notre cible est une cible B2B. Et donc, il faut à tout prix, ce qui n'est pas normal du coup. Donc, on devrait avoir plus d'engagement sur LinkedIn, puisque c'est sur ce réseau social-là qu'on touchera en priorité les B2B, et donc les professionnels. Et donc, il faut à tout prix recommander à l'entreprise de gommer cette faiblesse en améliorant la qualité des posts sur LinkedIn, en améliorant leur fréquence de publication et en améliorant la qualité de leur hashtag. Voilà pour cette petite analyse du 2.2. Donc, il fallait calculer les taux d'engagement et il fallait bien avoir identifié la cible pour trouver la faiblesse en disant que nous, on est sur une site professionnelle, que LinkedIn, c'est un réseau social professionnel et que c'est pas normal qu'on ait un taux d'engagement plus faible que sur Facebook. Voilà par rapport à la question 2.2. Enfin, question 2.3, on va aller sur le corriger. On vous demandait de rédiger un post. Donc, pour rédiger un post, on utilise la méthode AIDA. Comme ça, ils sont contents. Il faut que vous ayez une accroche. Donc, on voit qu'on a notre accroche ici avec la photo et notre titre. Ensuite, il faut mettre l'intérêt de votre offre. Donc, l'intérêt de l'offre, c'est l'ouverture de la 9e agence. On aurait pu rajouter pour les entreprises du 14e arrondissement et pour plus de proximité, vous avez une nouvelle agence qui ouvre. Donc, ça va vous simplifier grandement la vie. Donc, ça, c'était l'intérêt. Ensuite, on met le D de désir en disant bénéficier d'une offre de réduction de 30% sur l'ensemble de la flotte durant un mois. Et enfin, on a l'appel à l'action ici. Pour télécharger votre code de réduction, cliquez ici. Donc, on a bien la méthode AIDA qui est respectée. Et enfin, vous n'oubliez pas de mettre bien vos hashtags. Ça, c'est important, ils y tiennent, les jurys. Donc, mettez-leur pour que votre poste touche des personnes intéressées par vos thématiques. Voilà par rapport à ça. Et enfin, nous avons
ici, une réflexion commerciale structurée, qui est sur 10 points. Donc, je reviens. Ici, c'est 13 points. Donc, 17 pour le premier dossier, 13 points pour le deuxième. Donc, on est à 30. Et enfin, on a 10 points pour la réflexion commerciale structurée. Donc, ça, sur la réflexion commerciale structurée, je vous ai fait un tuto. Je ne vous redonne pas la méthode ici. Par contre, gardez bien 45 minutes pour la rédiger, cette réflexion commerciale structurée qui est sur 10 points. Utilisez bien un plat argumentatif pour la rédiger. Donc, introduction. Ensuite, première partie avec les avantages. Donc, ici, les avantages des réseaux sociaux pour l'entreprise. OK. N'oubliez pas de mettre 2 idées dans les avantages, rédigées avec la méthode AEI, donc il vous faut 2 paragraphes, OK, pour cette partie-là. Ensuite, dans ces paragraphes, donc vous citez bien l'entreprise Olympique Location, OK, vous citez bien des exemples également. Et ensuite, vous sautez une ligne pour votre deuxième partie et vous faites les inconvénients avec 2 idées, rédigées avec la méthode AEI, et en fait, vous finissez par une conclusion où vous donnez votre avis et en disant que si vous dites que c'est positif, que c'est bien pour l'entreprise, n'oubliez pas de dire qu'il faudra quand même tenir compte des éléments négatifs que vous avez énumérés dans votre ou développés dans votre réflexion commerciale structurée. Donc ça, je vous laisserai vous référer au tuto spécialement conçu pour ça. Merci pour votre attention et votre écoute. À bientôt et bonne journée.